Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage intuitif pour le mois de novembre 2021. Alors ce mois-ci, je vous propose donc un tirage mensuel donc avec le tarot de Marseille comme d'habitude. Je vous propose aussi d'utiliser en complément l'oracle de la libération énergétique de Isabelle Serf. J'ai eu envie, en fait, j'ai été attirée vraiment par cet oracle pour ce mois-ci parce que finalement, le mois de novembre, enfin la fin octobre et puis le mois de novembre jusqu'à la vingtaine de novembre à peu près, c'est une période qui est quand même intéressante parce qu'on rentre vraiment dans l'automne. C'est vraiment un moment donné où on se retrouve un peu plus en intériorité parce qu'il fait plus froid dehors, parce qu'on réinvestit nos habitations, si je peux dire, on reste un peu plus chez soi. Et puis finalement aussi, c'est une période qui est beaucoup influencée par l'énergie du scorpion, puisque là on est entré dans le signe du scorpion. Et le signe du scorpion, c'est vraiment un signe qui nous invite, en fait, c'est un moment de l'année qui nous invite souvent à venir mettre de la lumière sur des situations, à venir voir en profondeur les choses. Donc que ce soit à l'intérieur de soi-même, que ce soit sur nos comportements, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, enfin peu importe, voilà, peu importe le domaine. Et finalement, quand on met de la lumière sur les choses, que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes, sur nos propres parts d'ombre, ou sur une situation, une relation, etc., bah, finalement, ça invite souvent à une libération, à une compréhension. Et du coup, voilà, j'ai vraiment senti que cet oracle allait venir compléter de manière très dans l'énergie du scorpion ce tirage mensuel. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et j'ai ajouté aussi le petit oracle des anges, pardon, pour une petite carte, un petit message des anges aussi, bah, pour finalement clôturer chaque tirage. Donc je vous invite à regarder votre signe solaire, mais également aussi, pourquoi pas, votre signe lunaire ou votre ascendant, qui ont une forte influence finalement sur vous. Et puis surtout, toujours à faire preuve de discernement, à capter uniquement les messages qui font résonance à l'intérieur de vous, pour tout simplement avoir une forme d'introspection et mettre de côté ce qui ne vous parle pas du tout. Allez, on y va, c'est parti! Les lions, vous démarrez ce mois de novembre avec la tour. Alors la tour, c'est vraiment l'énergie finalement de quelque chose d'inattendu qui vient vous bouleverser votre vie. Alors ça va pas forcément bouleverser votre vie tout entière, hein, ça va pas forcément vous bouleverser dans tous les niveaux de votre vie, ça peut concerner seulement un domaine de votre vie, le sentimental, le professionnel, votre santé, peu importe, le relationnel en général. Mais voilà, vous arrivez sur ce mois de novembre, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé ou qui est sur le point de passer de se passer, pardon, et qui vous a bouleversé en fait, à laquelle vous ne vous attendiez pas, vous n'attendiez pas à ce que ça arrive, et puis voilà, c'est survenu dans votre vie, il y a eu un événement, une nouvelle, quelque chose, peut-être une rencontre si c'est possible, et c'est venu bouleverser un petit peu vos plans, ce que vous imaginiez peut-être pour vous, là, pour les prochains temps. Alors, rien de grave, hein, je sais que la carte, elle fait un petit peu peur. Des fois, c'est vrai que ça peut être très déstabilisant, que ça peut être vraiment, comment dire, bouleversant sur le moment. Des fois, dans certains cas, on peut aussi ne pas être bien, hein, ne pas se sentir très bien, c'est vrai. Mais la tour amène aussi parfois des nouveautés, justement, derrière. C'est-à-dire qu'une fois que la tour s'est effondrée, ben, au final, on peut reconstruire derrière avec quelque chose de nouveau, tout simplement. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais la tour, ça c'est pas forcément uniquement des circonstances ou des situations extérieures, ça peut être aussi tout simplement vous qui prenez conscience de quelque chose, hein. Vous qui pensiez que vous aviez raison de penser d'une certaine façon, et puis d'un coup, quelque chose vous a fait vous rendre compte qu'en fait, vous êtes en train enfin, vous étiez en train de vous fourvoyer, de vous tromper par rapport à votre façon de voir les choses, et donc ça vous fait un choc. C'est comme une forme de désillusion. Ça vous fait un choc et vous dites mince, en fait, j'y étais pas du tout. Je me suis complètement trompée. Donc voilà, ça peut être aussi une prise de conscience un petit peu inattendue et brusque à l'intérieur de vous-même, hein. Alors, ce que vous désirez le plus sur ce mois de novembre, finalement, alors on change d'énergie complètement, c'est la 3 de coupe. La 3 de coupe nous parle de convivialité, de partage entre amis, de légèreté aussi, de joie, de partage, je l'ai déjà dit. Voilà, apparemment, sur ce mois de novembre, vous êtes en recherche et vous désirez au fond de vous partager des moments qui soient tout simplement légers, simples,
dans le plaisir, dans la convivialité, avec des personnes que vous appréciez sincèrement, avec qui vous donnent le sourire tout simplement. Donc qui sait, peut-être que justement, peut-être que cette tour-là vous a plongé un peu dans une énergie pas confortable, hein, de lourdeur peut-être aussi, de remise en question, etc. Et que du coup vous appelez très fort à finalement sortir un peu de cette lourdeur et profiter de la vie, profiter des plaisirs de la vie, profiter de vos amis, profiter des personnes qui comptent pour vous, avec qui vous passez des moments de joie, tout simplement. Alors le défi pour ce mois de novembre, c'est le cavalier des épées. Le cavalier des épées nous parle un petit peu d'un personnage qui est très conquérant, notamment par son intelligence et par sa capacité à, du coup, à convaincre, à avancer des arguments, des choses comme ça. Alors en soi c'est une qualité, hein, c'est très très bien voilà, d'avoir cette énergie en fait comment dire, un petit peu martienne si je peux dire, un petit peu guerrière, où on va convaincre l'autre, où on va avancer des arguments, où on va prendre sa place aussi, pourquoi pas dans un travail en disant voilà moi je peux proposer ça, j'ai telle et telle compétence, j'ai telle et telle qualité, peu importe le domaine. Mais là c'est dans le défi, donc on vous dit peut-être euh, de ne pas trop finalement y aller par la force, parce que ce personnage, en fait, ce cavalier des épées, il y va quand même un petit peu par la force, hein. Il y va franchement, il y va pas de main morte. Il dit ce qu'il a à dire, il n'a pas peur d'avancer ses arguments, de faire l'étalage de toutes ses qualités, etc., etc. Donc là, ça vous dit peut-être sur ce mois de novembre, faites attention peut-être à ne pas en faire trop, à ne pas être trop insistant, à ne pas être trop justement à vouloir convaincre les autres, peut-être pour obtenir ce que vous voulez. Alors je ne sais pas ce que ça peut concerner exactement, mais dans tous les cas, peut-être faites attention à ça, hein, sur ce mois de novembre. Le conseil qui vous est donné, c'est le roi des bâtons. Alors le roi des bâtons, c'est la carte de l'entrepreneur. C'est-à-dire que, alors ça ne veut pas dire qu'il faut être à son compte, hein, vous pouvez très bien être entrepreneur et salarié dans le sens d'entreprendre tout simplement les projets qui vous tiennent à cœur, d'entreprendre les choses que vous souhaitez entreprendre depuis longtemps. Ça peut être dans votre hygiène de vie, ça peut être de vous remettre au sport, ça peut être, je ne sais pas moi, de vous investir dans une association dans laquelle vous voulez vous investir depuis longtemps, ça peut être de faire des nouvelles connaissances, peu importe. Mais en fait, c'est vraiment la carte de celui finalement qui connaît ce qui le passionne, ce qui lui plaît, ce qui compte pour lui et qui est en capacité d'agir pour le faire. Vous savez, des fois, on aime certaines choses, on se dit « Ah, ce serait tellement bien de partir en voyage, oh, j'aimerais tellement rencontrer des nouvelles personnes, avoir des nouveaux amis, rencontrer quelqu'un, je ne sais pas moi, faire de la danse, faire de l'équitation, faire peu importe des activités, ou pourquoi pas créer mon entreprise. » Enfin voilà, ça peut être vraiment dans tous les domaines de la vie. Mais on le rêve, en fait, ça reste au niveau du rêve, et puis il n'y a aucune action vraiment qui est posée pour le faire. Là, ce qu'on vous dit, c'est poser des actions. Poser des actions, alors de manière très stable, hein, c'est pas du tout un personnage qui fonce tête baissée, qui est pas très stable, qui voilà, se lance dans des choses pas très réfléchi, on va dire ça comme ça, parce que c'est quand même un roi, il est dans la pleine maîtrise, mais du coup on vous invite quand même vraiment là à ne pas rester passif. S'il y a des choses que vous voulez mettre en place, que ce soit dans votre vie relationnelle, amoureuse, professionnelle ou autre, vraiment faites-le, pas après pas, soyez entrepreneur de votre vie, tout simplement. Alors du coup ça me fait rebondir aussi sur cette carte, hein, où vous disiez, c'est pas vous qui le dites, c'est moi qui le dis, mais au niveau des cartes, ça dit que voilà, ce que vous désirez le plus, c'est justement partager des moments légers entre amis, etc. Peut-être qu'en ce moment, vous ne vous sentez pas assez entouré, ou que les personnes qui vous entourent sont très occupées, pas forcément disponibles pour justement vous offrir ces bulles de fraîcheur, en fait, hein, dans lesquelles vous vous amusez, etc. Donc c'est peut-être ça qu'il faut entreprendre, hein. C'est peut-être à vous de voilà, d'organiser des soirées, d'inviter des personnes, de passer des coups de fil, de faire peut-être des nouvelles choses pour rencontrer de nouvelles personnes, voilà, des choses comme ça, hein. Ça peut être en rapport avec ça. Votre atout sur ce mois de novembre, ça va être la 10 de denier. Alors la 10 de denier, ça parle de différentes choses, ça parle, je dirais, principalement de la famille,
Mais aussi dans le sens transgénérationnel, ça peut parler d'héritage aussi. Alors peut-être que pour certains lions, vous allez recevoir ou vous avez reçu un héritage qui vous permet d'être plus stable tout simplement sur le plan matériel et qui vous permet peut-être aussi d'entreprendre des choses, hein, faire des nouveaux projets, acheter une nouvelle maison, construire une entreprise professionnelle, enfin peu importe. Donc ça peut parler de ça peut parler vraiment d'un héritage que vous possédez ou que vous allez posséder. Ça peut parler aussi du soutien familial tout simplement, du soutien de vos ancêtres dans le sens du transgénérationnel, c'est-à-dire aussi du soutien des qualités de vos ancêtres. Vous savez, on a tous en nous quelque part un petit peu de nos ancêtres en termes de qualité, en termes de défauts aussi. On peut aussi avoir des blessures émotionnelles qui se transmettent de génération en génération, donc ça c'est pas voulu et conscient, hein, c'est juste énergétique et inconscient. On peut travailler dessus bien sûr, mais là comme on est dans la toux, il ne s'agit pas forcément de ça. Moi je le vois plus comme finalement toutes les choses positives que vos ancêtres vous ont transmis de positif, peut-être d'en avoir conscience et de vous en servir pour justement avancer dans votre vie tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous reposer dessus, ça c'est très, très puissant, très profond. Ou alors ça peut être aussi voilà, sur un héritage, pourquoi pas sur le plan matériel et financier. En finalité, sur ce mois de novembre, on a la tempérance. Alors la tempérance nous parle vraiment de juste équilibre entre les choses, entre finalement les actions et l'émotionnel, le sentimental et le professionnel, l'intuitif et le mental. Voilà. Et il y a vraiment une forme d'équilibre qui est trouvée. Et très peu finalement de déperdition d'énergie, très peu d'actions qui ne servent à rien, ce genre de choses. Donc voilà, c'est ce que ça. Donc ça me paraît très positif finalement en finalité pour vous les lions sur cette fin de mois, c'est qu'au final vous allez être dans une forme d'équilibre, hein. Alors pourquoi? Peut-être que vous allez mettre justement en place les actions que vous avez besoin de mettre en place justement pour vous équilibrer dans votre vie, pour vous retrouver une forme d'équilibre, peut-être suite à cette tour qui s'est effondrée, soit intérieurement, soit par rapport à des événements concrets de votre vie. Et du coup trouver une forme d'équilibre au final sur cette fin de mois de novembre. Alors j'ai tiré ensuite plusieurs cartes, alors elles sont toutes sorties d'un coup. Le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et l'intuition. Alors pour moi l'intuition et le troisième œil ça va un petit peu ensemble, je vais commencer par là. En fait ce qu'on vous dit là sur ce mois de novembre, c'est qu'a priori vous allez être traversé par certaines intuitions. Peut-être que vous en avez l'habitude, peut-être pas, hein, voilà, ça dépend des personnes. Même pour les personnes qui ont l'habitude, il y a des périodes où on a plus d'intuition que d'autres. Et en fait, ce que ça dit là, c'est vraiment de libérer en fait votre chakra du troisième œil pour avoir accès à peut-être une certaine clarté d'esprit, une certaine vision sur le long terme aussi de votre propre vie, de ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous. Le troisième œil, c'est aussi ça, hein, c'est avoir une forme de clairvoyance finalement sur sa propre vie, sur les projets long terme, etc. Mais aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de ça. Votre intuition fait partie de votre troisième œil, hein. L'intuition, ça fait partie de votre troisième œil et vous allez en avoir besoin. Et vous avez aussi le chakra de la gorge. Donc il est possible aussi que votre chakra de la gorge soit un petit peu bloqué à l'état actuel, un petit peu voilà, au ralenti. Et ce que ça dit là, c'est que peut-être vous avez besoin d'exprimer un certain nombre de choses. Alors peut-être que vous avez besoin d'exprimer un certain nombre de choses qui sont à l'intérieur de vous tout court, ça c'est vrai, mais comme elles sont sorties toutes ensemble, je pense que peut-être sur ce mois de novembre, vous allez avoir accès à des intuitions, à des nouvelles idées, à des nouvelles pensées, et que tout ça, vous allez avoir envie et besoin de l'exprimer à l'extérieur de vous, de le partager peut-être à votre entourage, de partager justement les nouvelles idées que vous allez avoir, les compréhensions, parce que l'intuition c'est aussi ça, hein, le troisième œil c'est aussi les compréhensions qu'on peut avoir sur des événements passés, présents, futurs, ou sur soi-même comme je le disais, et vous allez avoir envie de l'exprimer, soit pour peut-être réajuster des relations, des situations, des comportements, soit tout simplement pour le partager à des personnes autour de vous. Alors, le message des anges, j'ai l'intégrité. Faites preuve de souplesse, fais preuve de souplesse, pardon, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc ça, je trouve que c'est super raccord en fait.
Assume tes croyances, assumez ce que vous percevez grâce à votre troisième œil sur vous-même, sur le monde, sur la vie. Assumez-le, exprimez-le, exprimez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à vos proches, à ceux qui sont autour de vous, à vos collaborateurs, peu importe. Assumez tout ça, vos valeurs, et les autres croiront en vous. Super. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.